Bonjour, c'est une sacrée question qu'on se pose aujourd'hui. Comment on peut se réjouir? Comment réussir à se réjouir dans les temps difficiles? Comment je peux réussir à rester joyeux quand cette chose ne marche pas? Comment je peux réussir à rester joyeux quand cette voiture m'a lâché? Comment je peux être joyeux alors que mon enfant vient de mal me parler? Comment je peux réussir à rester joyeux alors que j'ai plus d'argent? Comment on peut se réjouir dans les temps difficiles? Alors là, ce sont des petites choses dont j'ai parlé, mais il y a des choses bien plus importantes. Dans une situation donnée, parfois lors de la mort de quelqu'un de la famille, tu peux voir des personnes qui sont là dans la joie, ils sont en train de fêter comme s'il s'était passé un événement heureux, et toi tu es là en train de pleurer, etc. Et parfois ce n'est pas dans le deuil, mais il y a des situations comme ça, difficiles, où tu réalises que toi tu réagis mal, ou mal entre guillemets, tu es là vraiment dans la tristesse, etc. Et d'autres réussissent à se réjouir. On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Comment se réjouir dans les temps difficiles? Dans Philippiens chapitre 4, au verset 4, l'apôtre Paul nous fait cet encouragement, nous donne cet encouragement. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Hier, on a parlé de cette douceur qui devait être connue de tous les hommes, qui devait être notre partage. Il est important de pouvoir marcher avec un esprit de réconciliation. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous encourager à nous réjouir. Alors, on va aujourd'hui recevoir une invitée, Audrey Mac. Je vais lui poser deux questions. Et donc, la première question que je vais poser à Audrey Mac, c'est comment, Audrey, donc, on peut se réjouir dans les temps difficiles? Bonjour Jérémy et bonjour à vous tous et vous toutes. Je suis vraiment ravie de pouvoir répondre à cette question. Comment faire pour se réjouir dans les temps difficiles? Voyez, moi quand je veux trouver une réponse à ce genre de questions, je vais dans ma Bible et je regarde, je veux voir qu'est-ce que Jésus a fait. Et le verset qui m'est venu à cœur, c'est dans Hébreux 12, verset 2, qui nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et il a dit qu'il a, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, il a pu aller à la croix, il a pu souffrir, séparé du Père. Pourquoi? Parce qu'il a gardé devant lui la joie qui lui était réservée. En fin de compte, il a mis les choses en perspective. Et c'est ce que Paul a fait, vous savez. La première chose que Paul a fait, alors qu'il était au milieu d'un cachot, qu'il avait été battu, qu'il souffrait, il était en sang. Et Jésus, Paul a dit, réjouissez-vous mes amis, et je vous le dis encore, réjouissez-vous. Et c'est dans Philippiens où une fois de plus, il nous dit de nous réjouir dans les temps de problème. Mais pourquoi est-ce que Paul a pu faire cela? Parce que de la même manière que Jésus l'a fait, Paul, il a pu souffrir en vue de la joie qui lui était réservée. Il a mis les choses en perspective. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en l'éternité qui était devant lui. Il a vu un monde de paix, de joie, de gloire qui était là devant lui. Il a vu comme Jésus des milliards de personnes qui allaient recevoir le salut, vous et moi. Il a vu les choses qui seraient de l'autre côté de la souffrance. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons arrêter de regarder ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et on doit mettre les choses en perspective en sachant que ces souffrances ne vont pas durer pour toujours. Amen. Et on se dit qu'en vue de l'éternité, ça va être comme une vapeur, la Bible nous dit, ça va passer, ça va être tout court. Et on va passer l'éternité dans le bonheur, la joie et la gloire. Et quand on voit les choses d'autre manière, on peut se réjouir en disant, waouh, oui, je souffre en ce moment, mais waouh, regarde, je vais passer l'éternité avec Jésus. Ou regarde, de l'autre côté, je vais connaître, il va y avoir de la gloire, il va y avoir du bonheur, je vais pouvoir réconforter ceux qui souffrent de la même manière que je suis en train de souffrir. Amen. Et dans ces moments où on ressent la douleur, où on ressent les problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, en fin de compte, mettre notre regard sur Jésus. Et comment le faire d'une manière pratique? On rentre dans la louange, mettez de la louange, mettez de l'adoration et commencez à louer le Seigneur et à mettre votre regard sur lui. Et je vous garantis, ça va mettre les choses en perspective. Vous allez pouvoir commencer à le louer pour son amour, sa grandeur, en sachant que lui,
même au milieu de vos problèmes, il est là avec vous, que lui, il est la solution de vos problèmes. Vous voyez, quand vous regardez le problème, c'est tout ce que vous pouvez voir, mais quand vous regardez Jésus, lui qui est votre forteresse, votre refuge, votre aide, il va lui vous permettre de savoir que ouais, il est ma solution, il est l'autre côté de mon problème. Et en mettant les choses en perspective, on sait que ça ne va pas durer pour toujours, voyez. Et comment le faire? Oui, adorer, louer le Seigneur en mettant notre regard sur lui et aussi prier en autre langue. Moi, j'ai découvert dans ma vie, quand je prie en autre langue, qu'est-ce qui se passe? Je ranime, comme Paul l'a dit dans 1 Timothée, je ranime le don de Dieu qui est le Saint-Esprit qui vit en moi. Vous voyez, la joie, se réjouir, la joie ne va pas nous tomber d'en haut. La joie est en nous, elle est là enfouie en nous. Et très souvent, on ne s'en aperçoit pas. Mais quand on prie en notre langue, on ranime le don de Dieu. Et Paul a dit, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, de crainte, de souci, mais un esprit de force, d'amour et un esprit de joie. Amen, et de sagesse. Quand on prie en notre langue, on ranime la joie qui est en nous. Moi, je me rappelle quand j'ai entendu, j'avais le cancer et j'ai prié en notre langue, ça a ranimé la joie qui était en moi et j'ai pu me réjouir au milieu des problèmes. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Amen. Donc, posez votre regard sur Jésus, mettez les choses en perspective, louez, adorez Jésus et priez en notre langue. Amen. Merci beaucoup, Audrey, pour ces encouragements. Et oui, frères et sœurs, pour pouvoir se réjouir, qu'est-ce qu'il faut faire? Se réjouir. C'est facile à dire comme ça, mais tout ça pour montrer que c'est une décision. C'est faire le choix de faire quelque chose qui est totalement opposé à la raison, à ce que devrait être notre réaction. Mais c'est aussi obéir à Dieu qui nous demande de nous réjouir sans cesse. Donc c'est facile à dire, mais on va continuer à en parler, on va prier par rapport à cela. Dans Philippiens au chapitre 2, j'ai dit un peu plus tard dans son épître, il va dire « Réjouissez-vous et réjouissez-vous encore ». Et ici, il dit « Même si mon sang », donc l'apôtre Paul, il dit « Même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Et comment on peut se réjouir en prison ou se réjouir de mourir comme un martyr? Dans Acte 16, on connaît bien ce qui va se passer pour Paul et Silas. Ils ont été frappés de verge, en effet. Ils sont là, ils souffrent, etc. Et vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme Audrey l'a partagé, ils vont prier et ils vont chanter les louanges de Dieu au point où ils vont chanter si fort que tous les prisonniers vont les entendre. En fait, ils avaient l'air de fous. Vraiment, ils avaient l'air complètement fous. C'était une chose absurde, intellectuellement parlant, si on se base sur les raisonnements et sur la raison, de se réjouir et de chanter, alors qu'on est en train de souffrir et qu'on vient de se faire frapper à sang. Et les prisonniers, pour eux, ça devait être vraiment quelque chose de fou. Ils ont dû se dire, bon, ils doivent être frappés par la folie au départ. Après, ils ont entendu leur louange. Parce que certainement que eux, quand on les a jetés en prison, ce n'était pas la même réaction. J'imagine que parmi eux, il y en a qui devaient être dans une haine terrible de se dire « je vais tuer, je vais sortir d'ici et je vais tuer ceux qui m'ont amené dans ce lieu ». Un tel désir de vengeance, une telle haine devait être dans le cœur de plusieurs personnes. Il dit « j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous ». Donc voici un homme qui se réjouit au moment où il devrait pleurer et paniquer. Donc c'est comme s'il était frappé de folie, parce qu'en fait son attitude n'a rien de normal. Et avant que je prépare cette émission, mon frère Romain, qui est en régie derrière les caméras aujourd'hui, me partageait donc une prédication qu'il avait écoutée d'Heidi Baker, qui partageait donc au Mozambique les persécutions terribles qu'ils étaient en train de vivre là-bas. Et pendant qu'elle partageait ça en prêchant, eh bien, elle a été inondée, visitée d'une joie vraiment divine et surnaturelle. Elle parlait entre autres de plusieurs personnes qui avaient, des personnes qui étaient missionnaires avec elle, qui avaient perdu leurs 3 enfants, tués par des extrémistes religieux. Et quand ce couple était en train de parler avec Heidi Baker, donc ça venait de se passer, ils ont été tous les 3 visités par une joie surnaturelle et ils se sont mis à rire avec éclat. Ils venaient de perdre leur enfant.
Mais en fait, il y avait une telle confiance en Dieu, il y avait un tel renoncement, je ne sais pas, il y avait un tel abandon qu'ils ont laissé le Saint-Esprit les saisir. Ils ont refusé de s'apitoyer, même s'il y a un temps pour pleurer, et ils ont été visités par une joie surnaturelle. Et je prie, mon frère, ma sœur, que cette joie surnaturelle, je ne peux pas te la donner, mais le Seigneur te l'a donnée. Audrey l'a dit, oui, il y a une joie qui est là en nous. C'est la joie, fruit de l'Esprit, qui est en nous. Et aussi, je crois qu'il y a une joie qui vient du Seigneur, et c'est une joie surnaturelle. Alors, Audrey le disait, ça ne va pas nous tomber du ciel, mais quelque part, Dieu parfois va nous visiter avec cette joie, et c'est une joie divine et surnaturelle. Et donc, la réaction de Paul et de Silas, elle est surnaturelle, elle est au-delà du naturel, de la logique, et de façon naturelle, on sait que quand on a une épreuve, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient pour aspirer notre joie. Mais lui, eux, ils continuent de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre source, qui n'est pas une source de joie psychologique, mais spirituelle. Heidi, Paul, Silas et les autres ont réussi à se réjouir quand le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et je veux vous encourager à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de la situation, de vos émotions. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes émotions. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette tristesse et que je puisse vivre une joie nouvelle et surnaturelle. Paul dit, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alors, je crois que oui, on doit pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Et il y a ce formidable verset, cette formidable parole de Dieu. Le soir arrivent les pleurs et le matin, la jubilation. Et si peut-être on ne se réjouit pas au moment où on est en train de nous frapper, même si en Dieu c'est possible, même s'il y a un moment pour les pleurs, il y aura un moment pour la jubilation et pour la joie quand le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Paul et Silas n'étaient pas en train de se réjouir au moment où ils étaient en train de prendre les coups, on les battait de coups, même si c'est possible, mais vers le milieu de la nuit. Parfois, ce n'est pas instantanément, parfois, ce n'est pas sur le coup, parce que des fois, ça nous fait comme un électrochoc. Cette chose nous tombe dessus. C'est comme le ciel nous tombe sur la tête. Et le mauvais ciel. On est tellement effaré, bouleversé, qu'à ce moment-là, il y a une répercussion dans notre âme et il peut y avoir un moment de pleurs. Mais en effet, on doit garder cette perspective et ce regard fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Le matin arrive la jubilation. Et je veux déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ et prophétiser sur vous, parents qui avaient perdu un enfant, que le soir est arrivé le pleur, mais maintenant, la jubilation et la joie du Saint-Esprit vous est donnée. À partir de ce jour, vous allez commencer à vivre une joie nouvelle, profonde. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, vous allez être surpris et vous avez le droit de vous réjouir. Vous n'avez plus à porter ce deuil, vous n'avez plus à porter cette souffrance. Je parlais à tous ceux qui portent une souffrance aujourd'hui, cette souffrance a été portée par le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez plus à la porter. Que le Saint-Esprit vous saisisse maintenant et qu'une joie nouvelle prenne place dans votre vie par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Alors parfois nous ne réussissons pas à nous réjouir, parfois c'est un défi. Dans ma vie personnelle, parfois c'est un défi. Des fois je suis là et devant les choses à porter et tout, c'est difficile. Mais quand on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, et quand je me prosterne là sur le sol, je m'écrase sur le sol et que oui, je commence à parler en langue comme Audrey l'a dit, à ce moment-là, quand je me laisse je prends assez de temps pour le regarder, assez de temps pour être dans sa présence. Au bout d'un moment, priant dans l'esprit, la joie divine me saisit. Mais parfois on ne réussit pas et j'aimerais poser cette deuxième question à Audrey. Est-ce qu'il y a un moment, Audrey, où dans ta vie, il y a eu un moment où tu n'as pas réussi à te réjouir? Alors, me rappeler un moment où je n'ai pas réussi à me réjouir. Le moment qui me vient à cœur, c'est il y a à peu près 25 ans de cela. J'étais au collège biblique et
j'ai rencontré un autre élève et on est tombé amoureux. Puis au cours du temps, il m'a demandé en mariage. J'ai accepté. Et j'aimais beaucoup sa famille. Et finalement, j'avais une famille. J'allais me marier, quelque chose que je désirais, n'est-ce pas? Mais alors que je commençais au cours des semaines, des mois où je faisais les préparatifs, je n'avais plus de paix et je n'avais plus de joie. Alors je me suis bien sûr tournée vers le Saint-Esprit, vers Dieu, en lui demandant, mais pourquoi je n'ai plus de joie? Pourquoi je me sens mal à l'aise à l'intérieur? Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Audrey, ce n'est pas ton mari. Et il m'a dit, tu dois rompre les fiançailles. Oh là là, c'était tellement difficile, tellement douloureux. Bien sûr, j'ai obéi. J'ai rompu les fiançailles, mais les semaines et les mois qui ont suivi étaient tellement douloureux que je n'avais plus de joie. J'étais dans la douleur constamment. Et vous savez, la chose que j'ai fait, j'ai oublié de mettre mon regard sur Jésus. J'ai oublié de mettre mon regard sur la joie qui m'était réservée. C'était quoi la joie qui m'était réservée? C'était la joie de l'obéissance. Vous voyez, quand Dieu nous demande de faire un sacrifice quelconque, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Parce qu'il sait que de l'autre bout du sacrifice, il y a quelque chose de bien, de meilleur. Et ça, je l'ai oublié. J'ai oublié de me rappeler que Dieu était mon berger, qu'il m'aimait, qu'il me guidait dans un bon chemin. La seule chose que je pouvais voir, l'erreur que j'ai faite, c'était de regarder simplement ma douleur, de regarder simplement le fait que je n'allais pas me marier avec cet homme, le fait que j'avais perdu une famille, le fait que je n'allais pas me marier. C'était ça simplement et seulement que je regardais, les choses à laquelle je pensais, les choses que je méditais. Et parce que j'ai oublié de regarder Jésus et la joie qui était devant moi, que lui avait quelque chose de meilleur pour moi, alors, voyez, je suis tombée comme on dit, dans une spirale de dépression, une spirale de douleur, voyez, et c'est ça l'erreur que l'on fait. Quand on traverse des moments difficiles, si on regarde seulement notre douleur, ce qui se passe autour de nous, ou le sacrifice que l'on fait, quand on met seulement notre regard sur cela, et alors ça va faire qu'on va aller de douleur en douleur, et on va tomber dans la dépression. Quelque chose que l'on doit absolument éviter. C'est pour cela, vous vous rappelez, dans Jean 14, verset 1, quand Jésus savait que les disciples allaient passer des moments difficiles, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et c'est dans la Darby et dans la King James, il dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Voyez, et on ne doit pas permettre à notre cœur de rester dans la douleur, dans le souci, dans la peur. Et comment est-ce qu'on fait cela? En ôtant notre regard de la situation actuelle, de nos émotions, de notre douleur, et on met notre regard sur ce que Jésus, sur la joie qui nous est réservée. Amen. Donc, sortez votre regard, ôtez votre regard de votre douleur, de votre situation actuelle. Amen. Ne tombez pas dans le panneau et le piège du diable. Amen. Merci beaucoup Audrey. Alors vraiment, c'est un témoignage très parlant. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu ça. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous parler une seconde fois, de vous consoler. Recevez vraiment la consolation du Saint-Esprit. Alors s'il est vrai que parfois, on ne peut pas se réjouir pour ce qu'on vit, alors on peut se réjouir en espérance. Et c'est vrai qu'il faut regarder à lui. La parole déclare que quand on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Et le visage n'a pas à rougir. Tu n'as pas à rougir et avoir honte d'avoir vécu cette difficulté. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient balayer la honte de ta vie et te donner comme, entre guillemets, un esprit nouveau. Alors il s'agit de regarder à lui. Et non seulement de regarder à lui comme le serpent d'airain, mais de le contempler. Et de prendre assez de temps, suffisamment de temps pour se reposer en lui. On le regarde et on se repose en lui. C'est pour ça que je partageais parfois, oui, c'est là je me prosterne sur le sol, je me mets allongé sur le sol et là et je suis juste avec lui assez de temps dans sa présence. Alors parfois aussi on peut se réjouir dans les temps difficiles et on peut dire, bien Seigneur, je ne sais pas en quoi
cette chose pourrait concourir à mon bien, mais je te fais confiance. Et je crois que si tu as dit que toute chose puisse concourir à mon bien, eh bien tu feras concourir toute chose à mon bien. Et je sais que Audrey pourrait en témoigner, cette chose a concouru à son bien. Puisque plus tard, Dieu lui a donné cet époux, et aujourd'hui elle peut servir le Seigneur dans le ministère sans obstacle. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, qui passe par cette situation difficile. Et Père, je prie maintenant, alors que tu nous demandes de nous réjouir, et de nous réjouir en espérance. Je prie pour cette personne qui passe par ces temps difficiles. Certains qui ont un fardeau qui s'est attaché à eux, lourd à porter. Ils n'arrivent plus à espérer. Ils n'arrivent plus, Seigneur, à lever le ciel, les yeux vers le ciel et à voir encore et à se réjouir encore. Et Père, je prie pour l'esprit de consolation. Père, j'ai parlé de ces parents qui ont perdu un enfant. Cette maman, Seigneur, qui a perdu son enfant, mort-né. Père, je prie pour la consolation du Saint-Esprit. Cette personne qui a perdu quelqu'un, son épouse, son épouse, je prie pour la consolation du Saint-Esprit. Son père, sa mère, la consolation. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager, si tu le peux, là où tu es. Si même il faut que tu t'allonges, ça peut paraître bizarre, comme Paul et Silas, bizarre de chanter les louanges de Dieu dans la prison. Et si tu dois t'allonger, juste simplement parce que c'est une attitude où vraiment tu as l'abandon. Tu peux même t'allonger sur le dos et lever les mains vers le Seigneur ou les poser simplement et dire, Saint-Esprit, touche ma vie. Tu sais combien ça a été dur. Tu sais combien c'est difficile. Touche-moi. Père, je prie pour cette personne maintenant. Saint-Esprit, saisis-la. Saisis-la là où elle se trouve. Remplis-la d'une joie nouvelle. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'au lieu de cet esprit abattu, le Seigneur te donne un esprit de joie, un esprit nouveau, un esprit de joie t'est donné. Et ce vêtement de deuil, ce vêtement de tristesse est ôté de toi. Et Dieu te donne un vêtement de louange dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois ce vêtement de louange. Saint-Esprit, qu'elle puisse maintenant choisir la joie et considérer les choses comme tu les considères. Saint-Esprit, ouvre ses yeux, illumine les yeux de son cœur. Permets-lui, Seigneur, de se réjouir, même dans ce temps dur, alors qu'elle pense et qu'il pense que c'est la fin, que de toute façon, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Comment elle pourrait espérer alors qu'il n'y a plus d'espoir? Ta parole dit qu'il y a de l'espoir. Que les mensonges soient balayés, Seigneur. Que la joie revienne, tu l'as dit. Oui, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est la jubilation. Et Père, je prie maintenant pour quelqu'un qui aujourd'hui n'arrive pas encore à être saisi de cette joie. Mais Seigneur, au réveil, elle va être inondée d'une joie surnaturelle. Elle va se mettre à rire dans l'esprit. Et quelque chose va la saisir. Une joie divine, profonde, surnaturelle. Quelque chose de fou. Merci Seigneur parce que tu fais de cette personne, selon le monde, une personne folle, un fou, une folle de toi. Il goûte à la joie divine et surnaturelle de te connaître. Je veux te glorifier. Et nous voulons prier ensemble, frères et sœurs, pour les personnes que dont nous avons écrit les noms dans le cahier que nous avons acheté. On peut se réjouir à l'avance, en espérance. Seigneur, nous nous réjouissons, quelle que soit la situation de ces personnes. Nous nous réjouissons parce que tu vas les sauver. Nous nous réjouissons parce que tu es à l'œuvre. Nous nous réjouissons, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas trop tard. Aussi longtemps qu'il vit, aussi longtemps qu'elle vit, elle peut être sauvée.
Et Père, nous voulons nous réjouir et te glorifier de ton œuvre en elle, même si cette personne a l'air loin du salut, même si cette personne a l'air tellement loin. Seigneur, aucun cœur n'est trop dur pour toi. Tu as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors Seigneur, merci parce que notre prière, ma prière, est efficace pour le salut de ces personnes. Oui Père, je m'associe avec mes frères et mes sœurs qui prient pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient sauvées. Seigneur, qu'elles soient sauvées. Nous nous réjouissons à l'avance de voir ces personnes avoir le cœur transformé. Nous nous réjouissons à l'avance de voir ces personnes te louer, t'adorer dans ta maison. Nous nous réjouissons à l'avance de voir ces personnes guéries et libérées du pouvoir satanique. Nous nous réjouissons de les voir transportées du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Elles seront sauvées par ta grâce et nous nous en réjouissons au nom glorieux de Jésus-Christ. Qu'une joie nouvelle te saisisse, mon frère, ma sœur. Sois inondé d'une joie du Saint-Esprit et attends-toi, sois dans l'expectative. Réjouis-toi, oui, fais ta part, mais attends-toi également à cette joie qui vient du Seigneur et qui va te visiter au nom du Seigneur. Amen.